savez, j'ai fait une intervention où j'expliquais que la civilisation occidentale, c'est une civilisation qui n'a jamais existé. Hmm. Vous voyez? Parce que, prenez une chose. Beaucoup disaient que Obama était le premier noir à la Maison-Blanche. Hmm. Mais les Noirs ont oublié une chose. Narmer, quand il a fondé l'Égypte ancienne, son palais s'appelait Inetch-Eb. Inetch-Eb, ça veut dire la Maison Blanche. C'est le palais blanc, la forteresse blanche, c'est-à-dire son palais était déjà blanc. Maintenant, la question c'est pourquoi les Américains ont repris un concept africain pour faire la Maison Blanche. Pourquoi y a-t-il plus d'obélix africains hors d'Afrique qu'en Afrique? Vous voyez ce que je veux dire par là? Prenons la pyramide qui est sur le billet de $1. Cette pyramide est où en Occident? Elle est en Afrique, non? Exactement. C'est un peu comme si les Africains faisaient un billet de bord qui mettait la tour Eiffel dessus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que tu fais un billet de banque africain, tu mets la tour Eiffel et tu fais référence à quelque chose qui dépasse sur le sol africain. Mais c'est ça qu'ils font. Bon, maintenant, qui a inventé la monnaie? C'est nous. Le premier étalon monétaire de l'histoire de l'humanité s'appelait le châti. Donc pourquoi vous avez une monnaie blanche, une monnaie jaune et une monnaie un peu plus jaune? Parce qu'on a inventé le hedge, qui veut dire l'argent, métal argenté. On avait la monnaie en or, le noub, en or. Mais pourquoi la monnaie en argent avait plus de valeur que la monnaie en or? Parce qu'il y avait de l'or partout en Afrique. Et il y a la monnaie de cuivre, qui est la monnaie qui représente les petites pièces. Mais quand vous sortez l'argent au Canada, c'est toujours le même échelonnement de couleur d'argent. Mais ça vient de nous. Maintenant, si les Noirs sont ignorants et qu'ils veulent des réparations, je dis écoutez une chose. On n'a jamais vu un peuple ignorant bâtir un projet de civilisation. Parce que le problème, ce n'est pas les réparations. Le problème, c'est le projet de civilisation. Et il faut que nous ayons un projet de civilisation indépendamment des autres. Est-ce que vous voyez l'affaire? On a des cheveux crépus, quelqu'un qui veut être coiffeur passe son diplôme en coiffant des cheveux lisses. Mais qui aurait accepté ça? Mais il faut comprendre l'affaire. Qui aurait accepté une telle ignominie? Qui va accepter ça? Vous voulez que les Européens qui font des concours de coiffure coiffent des cheveux crépus? Mais non, ils vont dire, mais non, nos cheveux ne sont pas crépus, ils sont lisses. Donc c'est normal qu'on coiffe des cheveux lisses, non? Mais la chose, c'est pourquoi on continue à avoir... C'est pour vous dire, c'est-à-dire que si déjà, au niveau d'un diplôme de coiffure, on est à l'examen avec quelqu'un qui a des cheveux lisses au lieu d'avoir des cheveux crépus, c'est qu'il y a un enjeu économique. C'est de vendre du tissage. C'est-à-dire de faire en sorte que nous faisions le match de la coiffure à l'extérieur et non pas à domicile. Et c'est ça qui se passe. Parce que le match de la coiffure, il doit se faire à domicile. C'est-à-dire nous devons maîtriser l'énergie de nos cheveux. Parce que nos cheveux, ce n'est pas des cheveux, c'est de l'énergie. C'est pas seulement une coiffure comme ça, c'est pas de de l'énergie. l'esthétique. Mais non, c'est de l'énergie. Et cette énergie-là, qui nous permet de nous mouvoir, parce que vous savez très bien que les arbres ont des feuilles qui captent l'énergie solaire. Nous, on a des cheveux qui captent l'énergie solaire aussi. Mais la chose, c'est qu'il faut que ces cheveux aient la capacité de capter cette énergie. Parce qu'il y a une raison. C'est la polarité positive et sous les pieds, c'est la polarité négative. Donc les choses ne sont pas de l'ordre du hasard. Donc il faut étudier. Donc la chose, c'est que, vous savez, lorsque Madame Angot dit ce qu'elle dit, tout le monde sait que c'est faux. Pour ceux qui ne savent pas, elle avait été sur un plateau de télé, elle avait comparé l'Holocauste et à une compétition des Jeux Olympiques. Exactement. Où le colon entraîne les Noirs pour faire en 100 mètres. C'est vraiment ça. Mais oui, faut gagner du temps. Mais tout le monde sait que, à moins d'être débile, hein, je ne sais pas où on va l'emmener, à l'asile des folles, je ne sais pas. C'est de la grande débilité. Bon. Mais la chose, c'est qu'il y a des intérêts qu'elle défend. Parce qu'elle est dans le rapport de force. C'est ça les enjeux. Elle est dans le rapport de force parce qu'elle défend des intérêts. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous, en face? On instaure le rapport de force? Ou on dit, bon, on fait des allocaux avec un poulet braisé. Est-ce que tu viens manger avec moi? On va discuter. Est-ce que vous voulez la faire? C'est un petit peu ça. Moi, vous savez, j'ai eu le même problème avec la chaîne de télévision M6 qui faisait une comédie musicale Autant n'emporte le vent. Moi, je n'ai pas été discuté. J'ai pris 3 avocats, 2 magistrats, j'attaque en justice directe. Est-ce que vous comprenez l'affaire?
C'est tout. Parce que tout autant que tu vas discuter avec quelqu'un qui n'a pas de morale, ça ne sert à rien. Parce que moi, chaque année, vous avez des gens qui passent leur temps à raconter des bêtises, vous voyez, en faisant semblant d'être ignorants.